Moi, je te dirais que l'eau est un nom, l'huile est un nom, comme aussi Simon Kimbangu est un nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés. L'eau en soi ne contient aucune portion divine. L'huile, que ce soit d'olive ou pas, ne contient en soi aucune portion divine. Avant de connaître le mystère de l'huile ou de l'eau, cherchons d'abord à connaître le mystère de Jésus. Donc, même ton ombre peut aussi guérir si tu es en alliance avec Christ et que tu veux l'utiliser pour la gloire de Christ. Si la boue, au lieu d'étouffer les yeux de l'aveugle, mais la boue a ouvert les yeux de l'aveugle, c'est que tout ce que tu peux toucher, si tu l'utilises pour la gloire de Dieu, cela peut produire et déclencher de l'onction divine si tu es en alliance avec Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est bien moi, Papa Adonis Jephté, l'un de vous dans la communauté internationale Siloé du Christ. Je suis très ravi d'être avec vous par ces vidéos. Je me suis censé de partager avec vous un thème que j'ai conçu et j'ai trouvé mieux de le partager avec vous ce matin. Le thème que je vais exploiter avec vous ce matin s'intitule « Je me suis lavé et je vois ». Je l'ai tiré dans le livre de l'apôtre Jean, dans son 9e chapitre, dans le verset 15. Et mon thème se trouve dans le dernier paragraphe de ce 15e verset. Si nous pouvons lire avant d'aborder notre méditation, je lis dans le livre de Jean chapitre 9, verset 15. Il est écrit dans la Bible, de nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Mon thème se trouve dans le dernier paragraphe, je me suis lavé et je vois. Comme on aperçoit le verset, avant que Christ puisse appliquer de la boue sur les yeux de l'aveugle, l'homme avait déjà quelque chose dans ses yeux qui l'empêchait de voir. Moi, je le trouve que c'est semblable à ce que nous voyons dans le monde médical. Pour traiter la malaria, on applique un médicament qui a aussi quelque chose de la malaria en soi. Comme si dans les yeux de l'aveugle, il y avait de la boue. Alors Christ a commencé par faire d'autres boues, les mettant sur les yeux de l'aveugle et envoyant l'aveugle d'aller se baigner pour revoir. Mais je vais aborder notre partage ou méditation sur 3 volets. Tout d'abord, je vais exploiter le volet doctrinal, par après les volets évangéliques et ensuite en finir par les volets prophétiques. Sur le volet doctrinal,
Dieu veut nous montrer qu'il y a beaucoup de ceux qui aiment s'intégrer dans la vie chrétienne, mais qui ont de la vision brouillée. Il y a de la boue dans la conception de la chose de Dieu sur les chrétiens. D'autres aperçoivent de l'eau comme si elle contenait une portion divine pouvant guérir. Allah même a déboursé quelque chose pour acheter de l'eau. D'autres aussi aperçoivent de l'huile comme si elle contenait une portion divine pouvant guérir. Moi, je te dirais que l'eau est un nom, l'huile est un nom, comme aussi Simon Kimbangu est un nom, également pasteur est un nom, prophète est un nom, Tata est un nom, Maman est un nom, Moïse également est un nom, Abraham également est un nom, et Jésus aussi est un nom. Mais la Bible met un accent particulier sur le nom de Jésus, en disant dans l'Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés. » Et la Bible va même loin en disant que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ce que je peux y ajouter est que l'eau en soi ne contient aucune portion divine. L'huile, que ce soit d'olive ou pas, ne contient en soi aucune portion divine. Lisons bien la Bible. Nous verrons que pour guérir quelqu'un, on n'a pas seulement utilisé de l'eau ou de l'huile. Dans le verset qu'on a lu, Jésus a appliqué de la boue pour guérir quelqu'un. Élisée a utilisé du sel pour guérir les eaux de Jéricho. Il y en a eu même ceux qui ont été sauvés par les bâtons. Ce n'est pas que ces bâtons est mystérieux. Avant de connaître le mystère de l'huile ou de l'eau, cherchons d'abord à connaître le mystère de Jésus. Ce que moi j'ai compris est que tout celui qui est en alliance avec Christ, tout ce que tu toucheras, cela est purifié et peut produire quelque chose pouvant amener au salut ou à la guérison. Tu peux utiliser même le pan de ta robe. Tu peux utiliser même une veste pour délivrer quelqu'un. Si tu es en alliance avec Christ, ce n'est pas que la veste est sacrée ou contient de la portion divine, mais tout ce que celui qui est en relation avec Christ touche et qui veut l'appliquer pour la gloire de Dieu, cela est purifié. Donc, même ton ombre peut aussi guérir si tu es en alliance avec Christ et que tu veux l'utiliser pour la gloire de Christ. Même ton mouchoir peut guérir. Sur ce, je ne suis pas contre ceux qui utilisent de l'eau ou de l'huile, mais je dirais seulement que de l'eau ou de l'huile ne fassent pas l'objet de la divination, de l'idolâtrie. Mais tout ce que toi tu peux toucher peut guérir. Si la boue, au lieu d'étouffer les yeux de l'aveugle, mais la boue a ouvert les yeux de l'aveugle, c'est que tout ce que tu peux toucher, si tu l'utilises pour la gloire de Dieu, cela peut produire et déclencher de l'onction divine, si tu es en alliance avec Christ. J'irai encore plus loin sur les plans évangéliques, démontrer qui est Jésus. Car on ne peut pas connaître le mystère de l'eau et de l'huile sans passer par la connaissance du mystère de Jésus.
D'abord, qui est Jésus? Jésus est la constitution de l'homme et Dieu dans un seul corps. Quand on parle de l'Emmanuel, donc cela démontre combien Dieu s'unit avec l'homme, mais dans un seul corps, pour vivre ensemble avec les hommes. La Bible, dans la prophétie, nous parle d'un fils nous est né, d'un enfant nous a été donné, mais on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, les bons conseillers. Pourquoi pas on l'appelle aujourd'hui Dieu puissant, mais on l'appellera? Pourquoi pas on l'appelle aujourd'hui Père éternel, mais on l'appellera? Quand Christ est né, il est né comme fils de l'homme, il est né comme fils de Dieu. Car en Jésus, il y avait l'homme, il y avait aussi Dieu. Dieu, dans le corps de Christ, ne se démontre pas dans sa totalité, dans son entièreté. Et l'homme aussi, dans le corps de Christ, ne se manifeste pas dans son entièreté. C'est pourquoi on l'appelait fils de l'homme. Donc c'est que le diminutif de l'homme. Et on l'appelait aussi fils de Dieu, c'est-à-dire le diminutif de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'homme qui doit agir, c'est l'homme qui doit se manifester. C'est pourquoi on a vu quelqu'un concevoir et mettre au monde. C'est l'homme Jésus qui doit se manifester. C'est le Fils de l'homme qui doit se manifester. Et Christ a vécu parmi nous. Christ a agi parmi nous. Il a mangé, il a eu soif. Christ a évolué parmi nous. Or, quand le Fils de l'homme se manifeste, il doit être accompagné du Fils de Dieu. Car il est en train de présenter les messages, pouvant montrer au monde les chemins à suivre pour devenir fils de Dieu. Alors, pour que la prophétie d'Ésaïe 9:5 puisse s'accomplir, dans Christ, on devrait extraire l'homme pour que Christ ne reste qu'avec Dieu. Or, l'homme ne peut pas se soustraire quelque part s'il n'est pas passé par la mort. Puisque si on a les chiffres 100, en les divisant en deux, on aura 50-50. Pour rester avec un seul 50, on devrait perdre 50. On devait perdre 50. Alors, quand le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé, est accompli, qu'il y ait l'apparition du Père éternel, qu'il y ait l'apparition de Dieu puissant, il faudrait que l'homme qui était en Christ quitte le lieu, cède sa place à l'apparition de Dieu. Sur ce, Christ a sacrifié son humanité. Il a sacrifié l'homme qu'il avait sur la croix. Et Christ était mort. Et quand Christ fut mort, on est resté avec Dieu. Mais cela s'est passé comment? Si nous lisons dans la Bible, je crois, dans les livres de Jean chapitre 19, Jean chapitre 18 plutôt, dans le verset 4, on verra qu'on est venu capturer Christ. Quand les soldats étaient devant Christ, il s'est présenté devant eux en disant « Qui cherchez-vous » Ces gens disent que nous cherchons celui qu'on appelle Jésus. Et Christ leur a répondu « C'est moi ». Tous ces soldats sont tombés par terre.
À la deuxième fois, c'était la même chose. Et à la troisième fois, Christ a dit, je vous ai déjà dit que c'est moi. Prenez-moi et laissez ceci. Christ a voulu démontrer que par la force des hommes, ils ne sauront guère l'attraper ni se saisir de lui. Mais par la volonté de Dieu, sont parvenus à l'arrêter. Or, celui qu'on devrait arrêter, ce n'était pas Christ, mais c'était Adam. Car si le monde a été maudit, c'est à cause d'Adam. Si la mort est entrée dans le monde, c'est à partir d'Adam. Si le sol est maudit, c'est à cause d'Adam. Donc celui qu'on devrait arrêter, c'est fit Adam. Mais Christ a porté Adam sur son corps. Il a pris la place d'Adam, a porté Adam sur son corps et a dit aux soldats, ne faites aucun mal à eux, prenez-moi. Et là, c'est nous, c'est toi et moi. Christ a pris notre place. C'est moi et toi, Adam, qui devait être condamné, crucifié, tué, maudit. Mais Christ a pris notre place. C'est une bonne nouvelle. Christ a pris notre condamnation. Christ a pris notre malédiction. Maintenant, nous sommes heureux, toi et moi, qui entrons en alliance avec Christ. Toutes sortes de condamnations qui devraient tomber sur lui, sur nous, cela n'aura plus de l'impact sur nous, car Christ l'a déjà porté. On ne peut plus condamner deux personnes pour un seul crime. Comme Christ est déjà condamné, nous nous sommes rédemptés. Quand il a pris la place d'Adam, les accusateurs sont venus. On dit, comme tu as accepté de prendre cette place, tu dois porter aussi toute la malédiction qui est tombée sur la terre, sur l'homme. Et on l'a couronné d'épines pour démontrer que la malédiction mène à la mort. Tant que ça portait la couronne d'épines, toute sa tête était sanglotée. Le sang coulait comme de l'eau. Et toutes ces blessures n'étaient là que pour l'amener à la mort. Donc la malédiction conduit à la mort. Mais ce n'était pas la fin. On l'a encore si chargé, tous les fardeaux que le monde a posé sur la terre. On lui a fait porter la croix. Le fardeau de nos péchés, que ça n'est chargé. Or, le péché mène à la mort. C'est pourquoi la direction que Christ avait suivie, c'était la direction de la mort. C'est le Golgotha. Ce n'était pas la fin. Ils ont trouvé mieux de ne pas le laisser comme ça. Car si on le laisse seulement avec la malédiction et le fardeau du péché, peut-être il pourra changer les choses. Ils ont préféré mieux de les condamner, qu'il soit cloué, crucifié, donc qu'il reste éternellement condamné à souffrir pour les péchés de l'humanité, pour la malédiction qui est tombée sur l'humanité. C'est pourquoi ils l'ont cloué des mains et des pieds. Or, si tu es condamné dans tes mains, c'est que tu n'auras plus à faire quelque chose pour gagner aussi quelque chose. Tu es resté même réduit, sans activité, sans tirer aussi des sous. On a condamné aussi ses pieds pour l'empêcher de réaliser un mouvement pouvant l'amener au bonheur, au salut ou à un bien-être. Mais tout cela a été à notre avantage. Christ est condamné, tout celui qui est en alliance avec Christ est libéré. Christ est maudit,
tout celui qui est en alliance avec Christ est béni. Christ est crucifié, tout celui qui est en alliance avec Christ est délivré. Aujourd'hui, Christ est devenu une bonne nouvelle pour nous. Grâce à Christ, nous sommes délivrés de toutes sortes de la malédiction. C'est pourquoi je te dis, je me suis lavé et je vois. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à percevoir ce qui nous est donné, ce qui nous est acquis comme un droit, c'est qu'il y a quelque chose qui continue à t'empêcher de voir, de bénéficier de ces mystères. C'est pourquoi Christ, Yahweh, a recommandé à Moses de se laver pendant 40 jours et 40 nuits. Car Moïse venait de l'alliance avec le monde égyptien, avec la magie égyptienne. Il devait se laver de cette science afin qu'il y ait la conclusion de l'alliance que Christ avait commencé avec Moïse sur le mont Horeb. Moïse arrivait au bout de ce 40e jour, quand Dieu veut conclure l'alliance avec Moses, il y a eu encore la manifestation d'une alliance de ténèbres au sein de l'Israël. Christ devait entrer en alliance avec Dieu pour le salut d'Israël. Mais Israël en question, pour qui Dieu a conclu l'alliance avec Moïse, a manifesté encore des raisons d'être lavé aussi à leur tour par Dieu dans la conclusion de l'alliance avec Moïse. Sur ce, comme l'Israël était incapable de subir ce qu'est la recommandation de Dieu, Dieu a ramené un échantillon d'Israël qui était Moïse. Cette fois-ci, Moïse devrait se laver 40 jours et 40 nuits, pas pour lui, mais pour l'Israël. C'est pourquoi le sacrificateur souverain qui devrait entrer dans les lieux saints devrait d'abord se laver pour lui-même, par après se purifier pour le peuple qui devait entrer en contact par lui avec Dieu. Donc, à la fin de la deuxième lavage de Moïse de 40 jours, Dieu lui a remis l'alliance, la nouvelle alliance qui a régi Israël jusqu'à nos jours. Dieu recommanda aussi par Élisée à Naaman de se baigner 7 fois dans le Jourdain. Si nous suivons la demande de Naaman après avoir été guéri, après 7e plongeon dans l'eau, c'est que le mal qui rongeait Naaman était venu de cette idolâtrie de Rimmon. Sur ce, il y a d'autres choses, beaucoup de choses, qui nous empêchent de vivre la prophétie de Dieu, les promesses de Dieu. Si on ne se lave pas, ça sera impossible pour nous de voir ce que Dieu nous a promis. C'est pourquoi quand Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, il lui a recommandé de détruire les stèles qui étaient devant la porte de la maison de son père. Il y a eu des bruits quand ces stèles a été détruites. Mais après ce bruit, tout était clair et Gédéon méritait d'être le juge d'Israël. Et il a été placé comme juge d'Israël. Il y a des alliances conclues par nos pères, par nos grands-pères. Ces alliances-là, peut-être, nous empêchent de voir les promesses de Dieu. Sur ce, Daniel fut amené à se laver 21 jours. Et si on lit dans les Daniel 9 et dans Daniel 10, Daniel ne faisait que plaider pour les péchés de ses pères. Donc la souillure d'Israël venait par là. Les jeûnes et les sacrifices
sont importants pour le lavage de la vie spirituelle de quelqu'un, pour le renouvellement de la conscience de quelqu'un. C'est très très important. Le sacrifice est très important pour se nettoyer. Car la Bible nous confirme que la lutte nous avons, le premier ennemi c'est notre chair. Si on ne l'amène pas dans des choses pouvant neutraliser son orgueil et ses ambitions, ses intuitions, c'est difficile pour nous d'accéder à l'alliance avec Christ ou de vivre ce que Dieu nous a promis. Si on lit Ésaïe 59, la Bible nous dit que non, les oreilles de l'Éternel n'est pas trop dures pour vous entendre, ni sa main trop courte pour vous sauver. Mais Dieu a dit, quand vous ouvrez la bouche pour parler, je n'entends que les mensonges sortis de vos bouches. Quand vous soulevez vos mains pour prier, je ne vois que du sang dans vos mains. Venez, plaidons et priez. Si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, je vous rendrai blanc comme une neige. La purification de l'homme ne peut provenir que de la parole de Christ. De la parole de Christ. C'est pourquoi confions-nous à Christ. Écoutons la parole de Christ. Mettons notre foi à la parole de Christ et nous vivons le renouvellement de nos vies et l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous en prions en alliance avec Dieu et la gloire de Dieu se manifestera en nous. Lave-toi et tu verras. Car tous les obstacles seront ôtés de devant tes yeux. Lavons-nous et nous verrons. Lavons-nous et nous verrons. Nettoie ta conscience. Nettoie ta vision. Nettoie ton intelligence et la gloire de Dieu se manifestera en toi. Je crois que la minute qui m'a été accordée d'exploiter mon message s'est épuisée. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.